Bienvenue à tous sur le deuxième Grand Prix de la saison. On est sous la pluie ici en Espagne sur le circuit de Barcelone et on est parti pour la deuxième qualification de la toute première saison d'Apex Racing League. On va voir si Timothée Reyes va garder son avantage au championnat. Pour l'instant, la Ferrari de Clément Dubois a l'air d'être parée pour prendre la première place dans le premier tour sous la pluie. Et Timothée Reyes qui est déjà de retour. On va voir ce que donne ce premier tour de qualification. Les deux pilotes de la Kik et de la Ferrari sont assez serrés, comme on peut voir. Et c'est Clément Dubois pour l'instant qui signe le meilleur tour, suivi de Timothée Reyes et de Thomas Martin. Est-ce qu'un autre pilote va s'introduire dans le top 3 ou même prendre la pole position, pourquoi pas? Patrick Vion qui est un peu à la traîne avec Liam Erlington. Silo Earn qui est un peu devant, mais un peu devant les deux derniers pilotes, mais pas terrible non plus. Et on va bientôt voir la fin du deuxième tour sur la vue de Thibaut Schneider. Et pour l'instant, le top 3 est toujours Clément Dubois avec Timothée Reyes en deuxième position. Et troisième place, c'est Lohan Marchand qui a pris la troisième place. Clément Dubois qui prend un petit avantage. Est-ce qu'il va aller chercher la pole position? On est peut-être en train d'assister au pilote qui va changer la hiérarchie peut-être. Et c'est fait. Pole position. Clément Dubois suivi de Timothée Reyes et d'Alan Crover, la Red Bull numéro 49. Et on est parti pour le deuxième départ de la saison avec Clément Dubois en pole position. Va-t-il garder cette première place? Et Timothée Reyes qui passe devant au premier virage. Et Alan Crover qui va peut-être essayer de passer la Ferrari numéro 9. Et il n'y arrive pas pour l'instant. Et ils vont être à 3 de front. Et Clément Dubois qui fait la bonne opération pour repasser devant alors que Alan Crover se bat avec la kick de Timothée. Et on peut voir qu'il commence à pleuvoir. Du coup, tous les pilotes vont rentrer au stand. Ça va être le bazar total. Et Clément Dubois qui se fait dépasser par Timothée Reyes, qui prend la tête de la course, suivi des deux Racing Bulls.
Les deux pilotes qui vont se battre, on a vu tout à l'heure en qualification que la Ferrari numéro 9 a l'air d'être pas trop mal sous la pluie. Est-ce que ça va être le cas aussi en course? Pour l'instant, ça a l'air et Timo Terres a une bonne reprise et prend le large, très loin devant d'ailleurs. Et la pluie va augmenter dans pas très longtemps. Et les Racing Bulls qui arrivent et qui vont peut-être aller battre Clément Dubois pendant que Timo Terres a pris beaucoup d'avance, environ 2 secondes. Et Thomas Durand qui passe à la deuxième place et qui va se mettre en chasse de la première position. Est-ce qu'on va assister à un combat entre Kik et Racing Bulls? Et Durand qui a vraiment une vitesse pardon, assez incroyable, qui a réussi à rattraper la Ferrari déjà de tout à l'heure et maintenant il se bat pour la première place. Et les Kicks ont une très très bonne vitesse de pointe. Et Noah Dubois qui passe sur le deuxième Dubois du coup qui est chez Ferrari. Et qui prend la troisième position. Mercedes qui va peut-être marquer ses premiers points de la saison. Et Thomas Martin qui va peut-être à son tour dépasser Clément Dubois. Noah qui a pris la deuxième position et peut-être va aller gêner la première place. Et Noah Dubois qui fait une excellente opération, qui a remonté. Je ne sais pas où est-ce qu'il était de base, mais il a beaucoup remonté et maintenant il prend la tête. Est-ce qu'il va aller chercher la victoire pour Mercedes? Mercedes qui avait, pour rappel, marqué 0 points lors du Grand Prix de France. Et Dubois qui remonte petit à petit. Et qui va peut-être passer en deuxième position. Et il l'a fait, il est passé. Il va aller chercher maintenant la Mercedes de Noah Dubois. Ah, il prend un peu large. Il va le dépasser là, peut-être dans la ligne droite. Et oui, Clément Dubois qui reprend le lead de la course. Lui qui avait signé la pole position, alors que derrière, il y a Timothée Durand, pardon, qui est passé en deuxième position avec sa Racing Bulls numéro 41. Noah Dubois qui est passé du coup troisième et qui va peut-être se faire attaquer par la kick. Et Timothée Durand qui passe en première position. C'est vraiment une bataille extraordinaire entre au moins 4 voitures, dont 4 écuries différentes d'ailleurs, et tout le monde rentre au stand. Les deux rentrent au stand. Timothée Durand qui ressort devant un autre Timothée Perrin. Noah Dubois qui est toujours premier, car il n'a pas fait un deuxième arrêt au stand. Il va sûrement le faire sur ce tour. Il est actuellement à 3 secondes d'avance, mais à mon avis, il va perdre tout cet écart dans la voie des stands. Ça va permettre aux autres de recoller. Et la météo qui va changer, il va faire un peu plus sec, le taux d'eau va diminuer. Je pense que pour l'instant, ils vont rester sur les pneus pluie et ils vont revenir plus tard sur des pneus slick. Et oui, Noah Dubois qui perd pas mal de positions avec les aérostands et se retrouve à 3 de front pour se battre pour la quatrième place. Non, pour la troisième place, pardon. Et c'est vraiment épique comme course avec toutes ces batailles pour les 5 premiers, on va dire. Parce que ça se bat vraiment de partout. Timo Terres qui prend la deuxième position et j'avais pas vu, mais Lohan marche. Non, pas Lohan. C'est Timothée Durand qui est devant, pardon. Il est très très loin devant, il est à environ presque 3 secondes. Et Noah Dubois qui prend la deuxième position face à la kick numéro 21, qui a déjà été victorieuse. Et on peut le voir en haut à droite avec la jauge bleue, le niveau d'eau commence à baisser sur le circuit.
Et Timothée Durand, avec sa petite Racing Bulls qui est à 2 secondes et demie, on va dire, d'avance sur le deuxième. Donc ce qui est quand même énorme. Et ils sont tous en même nombre d'arrêts, donc ça veut dire que c'est sa position finale, on va dire. Bon, c'est pas encore la fin de la course, mais provisoire, on va dire. Et pendant que le niveau d'eau atteint quasiment zéro, la météo annonce une pluie qui va arriver maintenant, dans quelques instants. Et Patrick Vion qui est à la traîne, il est à quasiment 6 secondes d'écart avec l'avant-dernier. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé pour la McLaren, mais on peut voir aussi que les deux McLaren sont avant-dernière et dernière. Les deux McLaren en fond de grille. Peut-être que Prost va sauver l'honneur, entre guillemets, en allant chercher l'Alpine numéro 31. Et l'Alpine résiste face à la McLaren. En même temps, ce sont des écuries entre guillemets inactifs et on peut voir ici Aaron Benard qui est actuellement à la 17e place. Je ne pense pas qu'il va encore marquer de points sur cette deuxième course. Peut-être avec les changements de météo, il va aller chercher peut-être un top 10, on ne sait pas, on va voir. Et Baba qui rentre au stand. Qu'est-ce qu'il va mettre comme pneu alors que la pluie recommence à tomber? Il garde les weights et retombe assez loin. Et Mathis Roy qui est actuellement à la 12e place et ce qui va aller chercher ses premiers points. Thibaut Schneider qui va peut-être aller attaquer. Non, il rentre au stand et oui, il avait les pneus un peu trop usés pour rester sur la piste. Et il va ressortir à la 11e place Grimm qui est là. À la 10e place, le seul représentant de Williams qui va aller chercher la Ferrari de Clément Chatry. Enfin, qui va aller chercher, il est encore loin, mais il va essayer de réduire l'écart, moi. Et Lohan Marchand qui est à la 8e place. Lui qui avait fait un top 4 au GP de France et il boxe. Avec quel pneu il va repartir? Je pense des weights, hein, comme tout le monde. Ça a l'air d'être une course full pluie, avec quelques petits éclaircies, mais pas assez pour mettre des slicks. Et Timothée Perrin qui est actuellement à la 7e place. Un peu difficile pour lui alors que son équipe est actuellement première au constructeur. Il faut qu'il remonte pour garder l'avantage, pour que l'écurie garde l'avantage. Et Thomas Martin qui est à la 6e place, alors que son coéquipier est actuellement premier, et ce qui va pouvoir remonter pour marquer encore plus de points pour l'écurie Racing Bulls, et pourquoi pas prendre... Oh, qu'est-ce qui se passe? Patrick Vion qui est en train de bloquer les leaders, qui est en train de bloquer Alan Crover et Clément Dubois. Clément Dubois qui est d'ailleurs à la 4e place. Ils vont se battre à 3 pour entrer sur le podium, monter sur le podium. Et Clément Dubois qui va aller attaquer Noah et qui passe assez facilement pour l'instant. Ah, j'ai rien dit. Noah qui est en train de remonter, qui se défend plutôt bien finalement. La Mercedes contre la Ferrari qui va gagner. La Ferrari a une meilleure vitesse. Et commence à creuser un peu l'écart sur la Mercedes de Noah Dubois. Actuellement, Timothée Ress est premier, suivi de Timothée Durand et de Clément Dubois. C'est actuellement le podium virtuel de ce deuxième GP. Et le soleil va revenir. Est-ce que ce sera suffisant pour aller chausser des slicks? C'est ce qu'on verra. Je pense qu'il y aura au moins un ou deux arrêts avant de pouvoir mettre des slicks s'il ne repleut pas à fond. Et Noah Dubois qui a une meilleure accélération que la Ferrari numéro 9. Et Alan Crover qui est pas si loin que ça. Les trois vont se battre jusqu'au bout, je pense. Et
On voit aussi les retardataires Liam Arlington et la McLaren d'Alain Prost. Et d'ailleurs, ils ont un peu foutu dehors l'Alpine retardataire, mais c'est un détail. Et Alain Prost qui rentre au stand. Est-ce qu'il va mettre des slicks? Oui, il commence à avoir des slicks sur la grille. Timothée Durand, Timothée Durand en médium, et je pense qu'il va aller gagner du temps, surtout tous les autres pilotes qui sont restés en wait, qui ne sont pas encore rentrés au stand. Tous les autres pilotes qui ne sont pas encore rentrés vont sans doute rentrer à la fin de ce tour, donc ça risque d'être assez le bazar dans la pit lane. Timothée Ress, qui est premier pour l'instant, qui n'est pas encore rentré au stand, il va le faire maintenant pour mettre des slicks. Je pense que la bonne opération, ce serait de mettre des hard ou des medium, voilà, au pire, pour aller un peu plus vite que les autres. Noah Dubois qui vient de sortir des stands devant le retardataire Aaron Benard. Noah Dubois qui est actuellement troisième. Et Clément qui est pas très loin derrière. Clément, le voici, il va dépasser également le retardataire, l'Aston Martin numéro 23. Et qui s'est fait doubler d'ailleurs, j'avais pas vu, il s'était fait doubler par un Land Rover, la Red Bull. Et on annonce la pluie qui va encore revenir. Tout le monde aura dû mettre des softs, mais ils pouvaient pas prévoir ça plus tôt. Tout le monde va encore une fois rentrer au stand pour mettre des pneus pluie. C'est une course assez chaotique entre les nombreuses batailles et les nombreux arrêts au stand avec les changements de météo chez tout le monde. Et Timothée Ress qui est actuellement à 10 secondes, bon, et il est encore en slick, il n'a pas encore box pour mettre des pneus pluie, et ce qu'il est en train de faire d'ailleurs avec certains d'autres retardataires. Est-ce qu'il a fait la bonne opération de s'arrêter plus tard que tout le monde? Et oui, pour l'instant, oui, il est ressorti à quasiment 3 secondes d'avance sur le deuxième. Je pense que la bataille pour la première place ne va pas reprendre d'ici la fin de la course. La bataille va surtout se passer pour la deuxième place peut-être, ou plutôt la troisième place, parce que j'ai remarqué que Clément Dubois, qui est actuellement troisième, est à 2 secondes d'écart du deuxième. Donc les premiers et deuxièmes, c'est quasiment déjà fait. Il reste une dizaine de tours. Donc la bataille va se faire pour la plus petite marche du podium. Et on va voir qui va décrocher ce podium. Est-ce que ça va être la Ferrari de Clément Dubois ou celle de Noah Dubois, ou la Mercedes, pardon, de Noah Dubois, qui est d'ailleurs en train de passer sur la numéro 9. Mais est-ce que ça va être d'autres pilotes qui vont revenir? Et d'ailleurs, il ne pleut plus, donc le niveau d'eau va encore baisser une nouvelle fois. La météo ici, apparemment en Espagne, c'est un peu la météo du Brésil. On sait jamais, on peut pas prédire la météo. Clément Chatry, qui est actuellement à la sixième place, qui va se battre pour le top 5, qui va essayer de se battre en tout cas. Et Thomas Martin, qui est actuellement septième. On peut voir que les deux premiers sont actuellement une Kik et une Racing Bulls. Et leurs deux coéquipiers sont assez loin dans le top 10 quand même. Donc la deuxième Racing Bulls de Thomas Martin est actuellement septième, alors que la deuxième Kik est neuvième. Donc ils vont pas marquer, ils vont pas trop aider pour le classement constructeur. Lohan Marchand qui va essayer d'aller chercher la huitième position sur Timothée Perrin. Est-ce qu'il va y arriver?
Il reste d'ailleurs à peu près 8 tours de course. Et la pluie qui est de retour encore une fois. Pendant que Lohan reprend sa huitième position. Ils sont d'ailleurs à environ 5 secondes d'écart avec Thomas Martin, donc la septième place. Thibaut Schneider, la deuxième Mercedes, qui est actuellement à la 10e place, donc la dernière position du top 10 pour avoir les points, qui est en train de dépasser la McLaren, la dernière voiture du circuit. Arthur Grimm, le seul représentant de Williams, est à la porte des points, à 3 secondes de marquer un point. Je ne me rappelle plus s'il avait déjà marqué un point. Et on peut voir Clément Chatry qui est actuellement à la deuxième position, mais c'est dû sûrement au niveau d'aérostand. Bah oui, on peut voir qu'il a les pneus à genoux. Il va sûrement et obligatoirement s'arrêter sur ce tour s'il ne veut pas avoir une crevaison. Et le voilà qui rentre au stand pendant que la météo waouh, va revenir en nuageuse. Et Clément Chatry qui ressort devant Noah Dubois. Il ressort cinquième, Clément Chatry, waouh! Il a fait une sacrée remontée. Les deux Ferrari, l'une derrière l'autre, peut-être que Clément Dubois va aller chercher le podium pour Ferrari. Les Tifosi vont être en délire pour aller, pour aller chercher le podium de Ferrari. Et Alan Crover qui reprend la troisième place. Et il creuse l'écart. Et Clément Dubois qui peut-être est en train de se faire un peu distancer, mais tient le coup. Il va sans doute revenir d'ici la fin du tour. On peut voir que pour l'instant ils vont pas aller box tout de suite. En tout cas pour Alan Crover, il va pas aller box tout de suite. Je pense que ça va être pareil du côté de Clément Dubois. Donc les deux vont se battre un moment en piste. Et la pluie qui va encore venir, décidément. La piste n'a pas le temps de sécher. Et tous les pilotes peuvent rester en wait. On a vu qu'une seule fois, je crois, les pneus secs. Donc, ouais. Avec beaucoup de changements de météo. La piste n'a pas trop le temps de sécher. Pendant que Timothée Durand, à sa deuxième position, est vraiment seul au monde. Le premier est à quasiment 3 secondes et le troisième est à 4 secondes. Donc il est vraiment tranquille. Pareil pour Timothée RS qui est devant, qui est premier. Il est aussi tout seul, donc sans doute une course ennuyante un peu pour les deux pilotes parce qu'ils n'ont pas eu trop d'action à part au début de la course par rapport actuellement à la bataille pour le podium. Et Alan Crover, où est passé Clément? Où est passée la Ferrari de Clément? Elle est loin la Ferrari. Qu'est-ce qui s'est passé pour la Ferrari numéro 9? Elle s'est fait distancer alors que son coéquipier est en train de le rattraper. Euh, les, les deux Ferrari se sont fait distancer et pendant que certains pilotes du fond de la grille mettent des pneus slick. Donc la piste est assez séchée, mais la pluie va revenir. En plus, une forte pluie. Et Clément Dubois qui ne s'arrête pas alors que ses pneus sont quasiment en HS. Est-ce qu'il va réussir à tenir? Il va sans doute perdre énormément de temps avec ses pneus usés. Peut-être peut-être un mauvais choix stratégique pour Ferrari. Et Alan Crover qui est passé premier. Ah oui, mais il n'a pas encore été au stand. Ses pneus sont HS également, tout comme la Ferrari de Clément Dubois. Donc il va aller s'arrêter sur ce tour. Et les deux Ferrari sont actuellement. Les pneus des deux Ferrari sont en PLS. Et ils ne s'arrêtent toujours pas. Qu'est-ce qu'ils font chez Ferrari? Les ingénieurs italiens tentent une stratégie très risquée.
Et c'est d'ailleurs le dernier tour. On va voir peut-être, est-ce que Alan Crover va remporter Timothée Ress qui se bat avec Alan Crover? Qui va remporter la course sur le dernier secteur? Timothée Ress qui commence à s'envoler. Et oui, lui, il a des pneus beaucoup plus neufs que la Red Bull numéro 49 et il va aller chercher sa deuxième victoire dans les derniers virages et il passe le dernier virage et Timothée Ress qui gagne la deuxième course d'Apex Racing League et de la course saison 1 devant Alan Crover et Timothée Durand. Clément Dubois qui finit quatrième. Et la plupart des pilotes ont fini la course avec les pneus plus que morts. Et Timothée Perrin qui est à la 9e position, c'est pas du bon boulot de la part de Kik pour le championnat de constructeurs. Ils ont préféré jouer le championnat pilote. Donc le premier est Timothée Reis avec sa Kick Sauber et également a pris le meilleur tour devant Alan Crover, deuxième avec sa Red Bull, la Racing Bulls de Timothée Durand, devant Clément Dubois, Noah Dubois à la 5e place, 6e position pour Clément Chatry, 7e position pour Thomas Martin, 8e place pour Lohan Marchand, 9e position pour Timothée Perrin, 10e place pour Arthur Grimm. Voici du coup les pilotes qui ont marqué le point. Ensuite, du 11e à la 20e place, nous retrouvons Thibaut Schneider avec sa Mercedes, suivi de Mathis Roy, Aurélien Durand, Siloé Arne, Baba Joly-Fleury, Albon, donc lui il comptera pas évidemment, Aaron Bénard, Alain Prost, Liam Harrington et pour finir Patrick Vion qui est à la dernière place. Voilà les résultats de la seconde course, de la deuxième manche de la saison 1 d'Apex Racing League. J'espère que ça vous aura plu et si vous voulez participer pour notamment la saison 2, vous pouvez rejoindre le Discord sur l'accueil de la chaîne. Voilà, voilà. Donc on vous dit à la prochaine pour le prochain Grand Prix.